Sur Alsace 20, tous les lundis, nous évoquons ce conseil unique. Référendum, ce sera donc le 7 avril. Nous sommes avec Bernard Wittmann, historien. On vous doit de nombreuses publications et vous êtes surtout très connu pour plaider pour une Alsace plus autonome. Est-ce que ce conseil unique, ce sera finalement pas plus d'autonomie pour l'Alsace, hein? Si le Conseil unique, ça sera plus d'autonomie, mais ce ne sera pas l'autonomie. L'autonomie, on y sera quand nous aurons notre Parlement régional et que nous aurons notre Constitution, comme nous l'avons eu en 1911. Mais disons que c'est un premier pas. Il faut considérer que ce Conseil d'Alsace est une première étape et qu'il faudra par la suite négocier de nouvelles prérogatives, qu'il y ait des engagements contractuels entre la région et l'État pour avoir régulièrement rajouté des compétences à la région, avec évidemment les budgets adéquats. Donc conseil unique plutôt partisan, c'est ce que vous nous dites. Absolument, absolument. Une région comme l'Alsace autonome, ça voudrait dire quoi concrètement ? Ah ben, ça voudrait dire, c'est un modèle que nous connaissons puisque nous sommes sur le Rhin, nous avons en face de nous une région qui est autonome et qui fonctionne parfaitement bien. Je parle de nos voisins allemands, je parle du Land Bade-Württemberg, qui est un land autonome. Hein. On s'aperçoit que d'un côté du Rhin, l'économie est florissante, et de l'autre côté, nous sommes en train de péricliter. Donc la différence vient du système politique. Est-ce que c'est pas un peu réducteur de le mettre, de le lier à l'autonomie ? L'autonomie permet de libérer les énergies. Le centralisme est un étouffoir des régions. Les autonomistes veulent responsabiliser les gens. C'est ce qui nous oppose historiquement aux Jacobins qui, eux, se méfient de l'homme. Nous plaçons l'homme au centre de nos préoccupations et là, on est en opposition avec nos Jacobins qui, eux, se méfient de l'homme. Qu'est-ce que ça apportera, ce conseil unique à l'Alsace ? Nous aurons notamment la possibilité de gérer le problème de notre langue, de la pérennisation de notre langue et de l'enseignement de la langue. On s'aperçoit bien que cet enseignement de la langue est saboté par l'éducation nationale. Donc il faudra bien à un moment donné qu'on le prenne en main. On ne peut pas se désengager de l'éducation nationale, par exemple. On ne peut pas se désengager de l'éducation nationale, mais ce domaine-là pourrait être réservé à la région. Les régions ne sont pas toutes identiques. Une région maritime n'a pas les mêmes problèmes qu'une région montagneuse ou qu'une région de frontières comme la nôtre. Je ne vois pas en quoi les Parisiens aient à se prononcer sur notre possibilité de parler notre langue, à quelle heure nous pouvons la parler et où nous pouvons la parler. C'est quand même pas aux Parisiens d'en décider. C'est nous qui sommes les premiers concernés. En période de crise, le Conseil unique, ce sera des économies d'échelle ? Ça sera des économies d'échelle, ça sera donc il y a un problème de rationalité, mais également derrière ça, parce que il se profile actuellement, on voit que notre droit local est de plus en plus attaqué. Pour maintenir notre droit local, on sera quand même plus fort à parler d'une seule voix que d'avoir un orchestre avec 3 chefs d'orchestre. Certains redoutent une perte d'identité avec cette fusion des départements, qu'il n'y ait plus l'âme barinoise, l'âme orinoise, l'identité barinoise, l'identité orinoise. Non, oui, on ne peut pas parler d'âme orinoise, c'est une invention, c'est quelque chose, c'est du folklore. Le peuple alsacien de l'entre-deux-guerres n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Il y a les parts constantes, c'est-à-dire la langue, le transmis, la langue, l'histoire, et puis il y a ce qui évolue, ce qui varie. Nous avons de nouvelles populations qui sont arrivées, ils font partie de cette identité alsacienne, il faut les intégrer là-dedans. Merci à vous Bernard Wittmann. L'Alsace demain, plaidoyer pour un statut d'autonomie, on a plutôt bien compris que vous êtes pour le oui franc et massif. Oui, absolument, oui, bien sûr. Moi, je ne sais pas comment on peut être contre. On nous offre, pour la première fois de notre histoire, nous avons la possibilité de prendre en main les clés de notre destin, de nous émanciper. Alors, je pense que nous devons avoir suffisamment d'intelligence collective pour nous saisir de cette opportunité. Là, il n'y a pas de plan B. On n'aura pas d'autres possibilités. Si on passe à côté de ça, on aura tout perdu. Donc il s'agit d'être conscient de ça.